Merci d'être avec nous sur Côté Croisette. Alors les Jeux Olympiques ont généré un afflux massif de visiteurs et de boom de l'investissement hôtelier. Quelles sont les tendances majeures que vous avez observées pendant cette période et comment l'hôtel Hyatt a-t-il tiré parti de cet événement? Les JO étaient très importants pour nous. Ils nous ont permis de solidifier un peu notre position à Paris et en France. On a aperçu et enregistré une augmentation de nos revenus de plusieurs dizaines de millions d'euros en 2024 grâce aux Jeux Olympiques. On a eu aussi l'occasion d'accueillir le Comité international olympique au Hyatt Regency Étoile, ainsi que plusieurs équipes et plusieurs sponsors dans nos hôtels parisiens. Et puis c'était un plaisir de voir Paris plein d'activités, plein de voyageurs et de visiteurs internationaux et nationaux qui étaient non seulement là pour les Jeux Olympiques, mais qui étaient là aussi pour découvrir Paris, la culture, l'histoire et les attractions. Au-delà de l'effet ponctuel des JO, quelles sont les tendances de fond qui façonnent actuellement le marché de l'investissement hôtelier? Quelles sont les nouvelles attentes des investisseurs et des clients? Et comment l'hôtel Hyatt s'adapte-t-il à ces évolutions? En fait, il y a trois tendances principales qu'on aperçoit dans notre industrie pour le moment. Tout d'abord, le Covid nous a montré que notre secteur est très résilient aux événements qu'on n'attend pas. Ça aussi a montré aux investisseurs que c'était un secteur qui valait la peine d'explorer. Et donc, on a beaucoup plus d'intérêt dans notre secteur récemment. Deuxièmement, ce qui est très important aussi, c'est qu'on voit une tendance où on découvre des bâtiments de bureaux, par exemple, qu'on veut réhabiliter en hôtellerie. Et nous, on s'est adapté en offrant des marques qui sont très adaptables aux conversions d'hôtels, Hyatt Place, Hyatt Select, Hyatt Regency. Puis dernièrement, ce qui est important, c'est qu'on voit aussi un changement dans les voyages des clients. Donc on a une tendance vers les vacances de loisirs et vers le bien-être. Et les gens recherchent des hôtels qui offrent des expériences au-delà d'une chambre où ils peuvent dormir. Donc nous, on s'est adapté en offrant des enseignes et des marques qui donnent des produits très expérientiels, comme nos marques de collection, le Martinez ici qui fait partie de Unbound Collection by Hyatt, mais aussi en achetant Apple Leisure Group, qui nous a positionnés vraiment dans le leader du secteur all-inclusive, qui permet aussi de réagir à ces nouvelles tendances. Et avec l'émergence de nouveaux concepts et de nouvelles technologies, comment l'hôtel se positionne-t-il face à ces innovations? Donc l'environnement est très important chez Hyatt et dans notre secteur. Et il fait une partie intégrale de ce qu'on appelle le World of Care, qui vraiment détermine toutes les actions que Hyatt fait. Dans nos hôtels, on a des systèmes et des pratiques qui nous permettent à économiser l'eau, l'électricité et à réduire les déchets. Et du point de vue social, c'est très important aussi que nos hôtels s'occupent aussi de leur localité. Et donc on fait beaucoup de partenariats avec les gens qui habitent autour de nos hôtels. On source localement pour nos restaurants. Et on a des programmes comme High Rise, par exemple, qui est très fort en France, où on donne des opportunités aux jeunes hommes et femmes qui viennent d'un milieu peut-être un peu désavantagé de commencer une carrière chez Hyatt. Merci beaucoup, Nuno, d'avoir été avec nous sur Côté Croisette. C'était un plaisir. Merci.